Assalamu alaikum. J'ai partagé une sagesse avec vous, une sagesse qui vient de mon père, Maulana Mohamed Fawzi Kakada Sallallahu Sirru, qui m'a beaucoup touchée. Et dans cette sagesse, en fait, je vous laisse libre à chacun de voir comment et qu'est-ce qu'il comprend dans cette histoire-là. Mais cela concerne un maître spirituel, en fait, qui avait son disciple. Et un jour, il demande à son disciple d'aller puiser de l'eau dans un puits. Et il lui a demandé d'aller puiser avec un saladier. Et vous savez que les saladiers, il y a des trous partout. Donc, en général, tu ne peux pas puiser avec un saladier de l'eau. Parce que à peine tu as pris l'eau, tout est parti. Et le disciple, il prend ça, étonné certainement, mais il est allé, en fait, du coup, essayer de puiser l'eau au puits. Il faisait ça tous les matins. Quand il finissait de faire ses prières, il allait épuiser l'eau, mais jamais, il n'arrivait jamais. Et il restait là jusqu'au soir et tout, et il rentrait, il faisait ses actes d'adoration, il continuait. Le lendemain, il répétait, rébellote, des jours et des jours. Et il se dit, mais forcément, il y a un secret dedans, en fait. Donc, cela lui a donné du courage, en quelque sorte. Et en quelques jours, son maître spirituel lui demande, il dit alors, où en es-tu pour l'eau que tu dois puiser? Il discute pas son maître, hein, machallah. Il dit, je n'arrive pas, j'essaye depuis que vous me l'avez dit, mais je n'ai pas obtenu une goutte d'eau pour le moment. Et son maître lui dit, c'est bien, continue encore, persévère. Et ça s'est passé pendant des jours, je pense des mois, qu'Allah me pardonne si j'ai oublié. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu voir son maître, en fait, lui a interpellé, lui a demandé, alors t'as pu? Il dit non, maître, je n'ai toujours pas pu faire. Il dit ok. Et son maître lui pose la question, il dit mais le saladier, il est dans quel état? Et il dit ah c'est vrai, lorsque vous m'avez donné le saladier, il était très 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 sale. Mais à force de puiser, 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 il est devenu très propre. Il prie même maître. Il est dans toutes ses splendeurs en fait. Et le maître lui dit, ok, bah c'est bien. Au moins tu n'as pas réussi à puiser l'eau, mais au moins tu as obtenu un saladier très très lumineux. Et donc quelle est la morale de cette histoire? Je vous laisse la trouver. Mais quelquefois en fait tu te rends compte que moi j'ai une intention, j'ai une compréhension, mais un maître spirituel en fait, un saint, un wali d'Allah, il voit là où tu ne vois pas. Donc tu te rends compte que quelquefois, ne pas rester sur sa perception, ne pas rester sur sa façon de voir les choses, ne pas rester limité par sa croyance, ne pas rester limité par ses préjugés et laisser en fait une porte ouverte quelquefois, laisser une porte ouverte quelquefois à l'esprit, laisser le cœur ouvert à recevoir, même si on se dit c'est pas possible, non, c'est pas vrai, non, c'est pas logique, non, il ne peut pas se passer de la sorte. Parce que j'ai mon état d'esprit, j'ai mon éducation, j'ai mes croyances, j'ai ce que j'ai appris, ce que j'ai emmagasiné. Mais ouvrir le cœur, c'est se dire, ok, il y a quelque chose d'autre que je ne connais pas. Et peut-être que cette personne a plus de savoir que moi. Et donc, du moment où tu ouvres ton cœur à recevoir, même si tu t'opposes à ce que tu es en train de voir, permet en fait de voir quelque chose qui est caché et que tu ne voyais pas. Subhanallah. Cela élargit automatiquement ton champ de perception. Et donc, alors que comme tu étais focalisé, tu étais fermé et que tu étais dans cette certitude que c'est moi qui ai raison et qu'il n'y a pas de logique dans ça, tu fermes en fait l'angle. Donc, du coup, ce qui fait que ta perception devient limitée et l'angle devient complètement limité. Et ce qui t'empêche de voir tout simplement quelque chose d'autre qui est en dehors en fait de ton champ intellectuel. Donc, Allah nous permet quelquefois d'avoir confiance à nos aînés, de faire confiance aux personnes qui sont plus sages autour de nous. Quelquefois, même, c'est même pas des gens qui sont âgés, hein. Quelquefois, on peut voir des gens qui sont jeunes autour de nous. Et c'est vrai, l'ego refuse, mais on se rend compte quand même, il y a vraiment de la sagesse dans ces personnes-là. Donc, quelquefois, se dire, ok, pourquoi pas, et accorder plus d'importance, en tout cas, aux personnes qui ont de la sagesse, et se dire, il y a quelque chose à apprendre avec cette personne-là.
et que moi, certainement, je suis encore limitée par quelque chose que je ne sais pas et que je ne sais pas comprendre. Donc, qu'Allah nous aide en tout cas. Et dans cette morale, c'est un peu cette situation que nous vivons avec notre Père. Nous venons avec notre intention, nous avons nos croyances limitantes, nous avons notre éducation qu'on a eue, les livres qu'on a eus. Donc, des fois, on se croit plus savant que le savant. Et quelquefois, en fait, l'homme sage, mon père, le wali, la lumière, en fait, son intention, lui, n'est pas l'intention que moi j'ai. Donc, lorsque moi, je reste focalisée sur ce que moi, je veux ou sur ce que je crois, en fait, je ne peux pas obtenir la leçon de mon père. Je ne peux pas apprendre de mon père. Je ne peux pas comprendre de mon père parce que lui, ce qu'il comprend, ce qu'il voit, ce qu'il sait, je ne le sais pas. Donc, la seule façon d'accéder, en fait, à cette sagesse qui est en lui et recevoir ce qu'il veut m'enseigner, c'est d'accepter. C'est d'accepter que je ne sais pas et accepter ce qu'il me demande, même si pour moi, en fait, ça n'a aucun sens. Quand on accepte, on verra tout le sens derrière, comme dans cette histoire que je vous ai racontée. Ça aurait été peut-être plus simple, n'est-ce pas, si le maître lui avait dit « Va me nettoyer ce saladier, ce passoire et ramène-le-moi propre ». Mais est-ce qu'il aurait acquis de la sagesse, de la résilience, de la patience, de l'endurance? Est-ce qu'il aurait été dans la soumission de son maître, la foi? Non. Et le maître, en fait, l'intention était de purifier son cœur et l'intention de l'élève était de satisfaire son maître. Et en fait, l'unité de ces deux intentions ont permis à l'élève, en fait, tout simplement de réussir son épreuve et d'acquérir aussi de l'éducation, en fait, dans cette purification. Donc, il est sorti gagnant de beaucoup de choses, en fait. Et c'est ça, en fait, la sagesse du maître et de l'élève. En fait, nous avons une intention, nous avons un objectif, nous avons un but, mais le maître, il a un but beaucoup plus grand que ce que nous voulons, toujours. Car il veut toujours nous amener beaucoup plus loin qu'on l'espère, au meilleur endroit, chez Allah, Azza wa Jal. Ibaraka Sidna Shir, Assalamu alaikum.